Il m'arrive de plus en plus souvent de faire des photographies et des portraits d'art pour des particuliers. Et on m'a récemment posé une question qui, ma foi, m'a fait réfléchir. En fait, on m'a demandé pourquoi sur mes photos, bien souvent, les gens, je ne dirais pas qu'ils font la gueule, mais en tout cas ne sourient pas, peuvent avoir l'air triste ou sobre. Et en fait, parfois, j'ai l'impression que les gens confondent la sobriété, la neutralité et la tristesse. Ça n'a rien à voir. En fait, raisonnablement, je n'aime pas, en général, que les gens sourient et je ne fais rien pour les encourager à sourire sur mes photos, pour plusieurs raisons. On n'a pas toujours souri sur les photos, c'était même plutôt le contraire à l'origine. Et ça, lors de l'invention de la photographie, au milieu du 19e siècle, les normes sociales étaient très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Le portrait, en tout cas photographique, est hérité du portrait peint, du portrait, la peinture à l'huile, qui était l'apanage des gens assez riches, des bourgeois, des aristocrates, qui pouvaient se payer les services d'un peintre. Ça coûtait assez cher, c'est un travail phénoménal. Et donc, la fonction de la peinture ou du portrait peint à l'époque était de donner de la dignité à la personne qui était représentée. Et c'est tout naturellement que dès l'invention de la photo, les premiers portraits, qui étaient rares, qui coûtaient cher, étaient eux aussi destinés à donner de la dignité à la personne qui posait. Il faut savoir en plus que c'était très coûteux, que c'était rare, ce qui est rare et cher. En plus, on considérait que les personnes qui souriaient sur les portraits, ce n'étaient pas des gens très sérieux. À ça, vous ajoutez une hygiène dentaire qui était plus que douteuse, et vous avez la moitié des gens passés la trentaine qui avaient quasiment une dent sur deux. Donc c'était de toute façon, pour des raisons esthétiques, beaucoup plus simple de ne pas sourire sur les photos. Et il y a un autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que lors de l'invention de la photographie, les surfaces sensibles, ça n'a pas toujours été de la pellicule, hein. Bien avant ça, il y avait des plaques de verre, il y avait le daguerréotype, etc. Ce sont des procédés qui étaient très lents. Alors ce qu'on appelle lent, c'est très peu sensible à la lumière et qui demandait des temps d'exposition très longs. Au tout début, c'était plusieurs dizaines de minutes. D'ailleurs, on ne pouvait pas faire de portrait. Ce n'est que lorsqu'on s'est rapproché des quelques minutes que les premiers portraits étaient possibles, parce qu'on n'imaginait pas de laisser des gens posés immobiles, parfaitement immobiles, pendant une demi-heure. C'était inimaginable. Mais quand on s'est approché de quelques minutes, ça devenait possible. Or, il fallait que les gens soient capables de tenir une pause sans bouger du tout, sinon ils étaient flous, pendant plusieurs minutes d'affilée. Ça expliquait pourquoi il fallait absolument pas bouger. Or, essayer de sourire pendant 10 minutes non-stop sans bouger, c'est absolument impossible. Et d'ailleurs, on proposait aux gens de s'appuyer sur des meubles, sur des colonnes, d'avoir une position assez rigide, afin qu'ils puissent tenir tout ce temps. Mais aujourd'hui, pourquoi moi ? Eh bien, je préfère ne pas provoquer le sourire, ou en tout cas, je n'aime pas que les gens sourient. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux, à l'époque de la foison de selfies et d'images que l'on voit tous les jours, l'image a un rôle de représentation de soi, d'une image qui est souvent fausse, qui est souvent enjolivée. Et vous voyez d'ailleurs sur les réseaux sociaux le nombre de gens qui posent fièrement en levant les pouces comme ça, en ayant l'air de vraiment s'éclater, alors qu'en fait ils se font chier, hein, mais donc il ne faut surtout pas projeter ça. Et moi, ce genre de photos, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie d'avoir des gens qui se forcent à sourire, qui sont figés, parce que c'est complètement artificiel. J'ai envie que les gens soient au plus proche de ce qu'ils sont. En fait, c'est ça qui est plus émouvant dans une photographie, dans un portrait tout au moins. Et donc, je les encourage non pas à ne pas faire la gueule, mais en tout cas à ne pas chercher à plaire, ne pas avoir une pose racoleuse et à essayer d'être le plus neutre possible. Je ne dis pas naturel, parce que il suffit qu'on vous dise « essayez d'avoir l'air naturel » pour que vous soyez complètement figé et artificiel. Non, ça c'est absolument pas l'idée. Donc voilà, en résumé, on pourrait en parler des heures, mais c'est pas le but ici. Voilà pourquoi, personnellement, je préfère ne pas avoir des gens qui sourient sur les portraits que je fais.